Bonjour fidèles téléspectateurs de Questions Santé et bienvenue à votre émission. Ce samedi, la table est bien dressée, elle est bien fournie, mais je ne serai pas seule tout au long de ces 26 minutes à vous servir le menu de ce samedi. Rassurez-vous, toutes vos questions liées à la notion d'appétit trouveront réponse sur ce plateau. Sans plus attendre, pour ne pas continuer à vous stimuler davantage l'appétit, permettez-moi d'accueillir sur ce plateau Monsieur Siemeni Fabrice, nutritionniste. Bonjour Monsieur Siemeni. Bonjour Cathy Minsa. Bienvenue sur ce plateau. Avec plaisir. Voilà, j'espère que vous sentez bien. En super forme. D'accord, on va, Monsieur Siemeni, prendre ce reportage qui va justement planter le décor quant au thème du jour et on se reparlera juste après. En cuisine au fourneau, c'est les couvercles de marmite qui sautillent. Les sauces et bouillons mijotent, les pâtes se macèrent. Les senteurs exécutent alors leur traditionnelle danse. À l'odorat, elles excitent les papilles gustatives, qui ont pour rôle de percevoir les goûts. Quoi qu'il en soit, devant le plat chaud de lait, de héros ou de taro, nos sens sont en éveil à l'approche d'un plat savoureux. Notre cerveau déclenche alors la sécrétion de salive et de suc gastrique. Il stimule les contractions de l'estomac. Et rassurez-vous, ce n'est pas que de la gourmandise si votre estomac se creuse en respirant les doux effluves d'un restaurant ou d'une boulangerie. C'est aussi ça, l'appétit. Oui, l'appétit. Lorsque l'organisme est privé de nourriture pendant longtemps, l'appétit est remplacé par une sensation plus désagréable, la faim. Ce samedi, on ne dérogera pas à la règle. C'est tout au long des mêmes 26 minutes que nous aborderons la notion d'appétit. La notion d'appétit se perçoit comme l'envie normale de manger. Elle n'est pas constante, mais périodique. Chez l'homme, elle est fortement associée au visuel. Disposition des aliments sur l'assiette, cadre, contexte. De même, nos cinq sens, notre humeur, influencent notre coup de fourchette. Ils aiguisent ou émoussent notre appétit. Notre appétit est grandement influencé par nos habitudes culturelles. Le besoin de carburant n'est pas la seule raison qui nous pousse à manger. Nos habitudes et notre environnement, ainsi que notre état physique et moral, ont un très grand rôle à jouer. Dans de nombreuses cultures, telle la culture française, la journée est entrecoupée de 4 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. L'omission d'un de ces repas suscitera un appétit plus grand au prochain rendez-vous. Au Cameroun, le goûter n'a pas à grande proportion occupé une place dans la culture des Camerounais, au même titre que le petit déjeuner, ce qui pourra expliquer la qualité et la quantité des repas de midi et du soir qu'ils consomment. Plus dans l'assiette, probablement plus nourri pour certaines conceptions. Le taux de sucre dans le sang décroît environ 4 heures après chaque repas. C'est un rythme qui justifie irrémédiablement l'envie folle de manger quand on a sauté un repas de la journée. Notre appétit varie également avec le temps qu'il fait. Il existe dans les formes de vie les plus évoluées pour réguler la quantité d'énergie à apporter pour les besoins du métabolisme. Parfois, en absence, il est le symptôme commun à de très nombreuses maladies. Et si la consommation de certains médicaments l'intensifie, d'autres l'amoindrissent, comme les antibiotiques, par exemple. Bien manger, c'est-à-dire sain et équilibré, sans risque de se tromper, régirait donc de la nature, voire du degré de notre appétit. Merci encore à Marlise Babois pour ce magnifique reportage qui plante déjà le décor quant au sujet du jour. Si vous l'avez bien compris, il s'agit bien sûr de l'appétit et ses déviances. Et sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Monsieur Fabrice Siemeni. On rappelle qu'il est nutritionniste et qu'il a une clinique Happiness Potential. Mais avant de revenir à notre invité pour parler du sujet du jour, fidèles téléspectateurs, vous avez la possibilité de
d'envoyer, voilà, justement, vos questions au numéro 670 00 11 63. Le numéro qui vous permettra justement de poser toutes vos questions relatives à la notion d'appétit, l'appétit et ses déviances. Alors, monsieur Fabrice Siemeni, parlez-nous un peu de votre clinique Happiness Potential. Oui, en effet. Merci beaucoup, Cathy Minster, de m'accorder la parole en ce moment. Je parlerai, il y a une sagesse qui dit, nous sommes ce que nous mangeons. Et il y a une autre plus profonde qui dit, nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous pouvons digérer, absorber, assimiler et éliminer. Donc la personne que je suis, la personne que tu es, Cathy Minster, Oui. c'est ce que tu peux manger, digérer, absorber, assimiler au plus profond de toi-même et puis éliminer. Donc en tant que nutritionniste clinique dans ma clinique Happiness Potential, je travaille avec des personnes qui se soucient de leur health, de leur santé par la nutrition. Oui. C'est-à-dire, nous pouvons nous transformer par la nutrition. Oui. Donc, des suivis, des thérapies sur le long terme qui transforment les personnes de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Voilà, c'est bien dit, hein, nous sommes ce que nous mangeons. Donc c'est très important de savoir ce qu'on veut être, surtout quand on passe par l'alimentation. On rappelle que vous pouvez nous faire parvenir vos messages au numéro 670 00 11 63. À présent, on va parler du thème du jour, l'appétit et ses déviances. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion, l'appétit? L'appétit, c'est quoi? C'est une pulsion instinctive que nous ressentons, qui nous pousse à satisfaire nos besoins, nos désirs. C'est-à-dire, on a cette sensation-là, et puis on veut vraiment la satisfaire. Et comment est-ce que ça se passe en nous? Ce sont des émotions, ce sont des envies, des goûts, des idées, et on a, à un moment donné, envie de les satisfaire. Donc, c'est ça qu'on appelle l'appétit. En général, c'est ça qu'on appelle l'appétit. Est-ce qu'on peut parler maintenant, à présent, des déviances qui sont justement, qui en découlent de cet appétit, hein? Quelles sont les déviances? Quand on mange, on a envie de manger, hein? Qu'est-ce qui nous pousse? Quelles sont les déviances? L'appétit, c'est un comportement du corps humain. Et bien sûr, autant que le corps humain a ses règles et ses principes, l'appétit aussi a ses règles et ses principes de fonctionnement. Selon les contextes, selon les âges, on peut respecter ces règles-là ou bien les violer. Oui. Et lorsqu'on les viole, maintenant on est dans le cas de déviance, maintenant de l'appétit, qui a maintenant ses conséquences. Oui. Là, j'ai introduit maintenant les différentes déviances de l'appétit. Oui. La première, ce sont les grignotages répétitifs. Voilà, on grignote à chaque fois. C'est-à-dire, grignoter, c'est-à-dire manger, ça peut être des arachides. Entre les repas? Ça veut dire plusieurs fois. Ça peut dire, ça peut être en mi-journée, on a toujours quelque chose dans la main, les biscuits, dans la bouche, les bonbons, les croquettes, les caramels. Toujours en train de manger, toujours en train de mâcher, de mastiquer quelque chose. Même si c'est un chewing-gum, toujours. Là, c'est un grignotage répétitif. Ça, c'est le premier exemple de déviance. D'accord. Et il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Le second exemple de déviance, c'est les excès de repas. Oui. C'est-à-dire manger en quantité, au-delà de ce que son estomac peut supporter, manger encore et encore et encore et encore. Dans grande quantité, aussi, ça c'est le deuxième exemple de déviance. Oui. Le troisième exemple de déviance, ce sont les restrictions alimentaires. Oui. Par restriction alimentaire, j'entends l'élimination de certains groupes d'aliments de son alimentation, ou bien de réduire une certaine quantité, c'est-à-dire ne plus manger de féculents, ne plus manger de protéines, ou bien... Mais là, c'est peut-être le cas de ces personnes qui font, par exemple, le mannequinat, oui, qui voudraient avoir une allure svelte. Oui. Là, il y a restriction alimentaire. C'est une déviance aussi. C'est une déviance aussi. Oui. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée par un professionnel de santé, c'est une déviance. Oui. Donc, il y a suppression de certains groupes d'aliments qui sont essentiels pour le corps humain. C'est-à-dire une personne qui dit, OK, je vais supprimer tous les féculents. Je ne mange pas de féculents. Oui. Je mange juste des viandes, des poissons. Je mange des légumes, mais pas de féculents. Ça, c'est une restriction alimentaire. Et beaucoup de personnes le font dans les régimes, dans ce qu'ils appellent les régimes alimentaires. Oui. Donc, je veux
terminer avec le quatrième Exemple. exemple de déviance. Ce sont les addictions alimentaires. Les addictions. Oui. C'est-à-dire, on est accro. On est accro à certaines substances identifiées. C'est-à-dire, on est accro, on ne peut pas se passer. Dès qu'on voit une substance, ou bien un aliment qui contient cette substance-là, on commence à trembler et on est dépendant. On est obligé de le prendre. Ça peut être le sucre, Oui. ça peut être la caféine, ça peut être l'alcool. Donc, ça peut être même ces substances-là ça peut même être la cocaïne également. C'est-à-dire, ce sont des substances Oui. auxquelles on est addicté, auxquelles on est dépendant. Donc j'ai cité les 4 groupes essentiels de déviance. C'est vrai que l'alcool m'intéresse particulièrement et aussi la cocaïne. Donc, lorsqu'on est addict de l'alcool, qu'on consomme beaucoup d'alcool ou alors de cocaïne, ça veut dire que c'est une déviance de l'appétit. C'est une déviance de l'appétit. Oui, c'est une déviance de l'appétit. Le corps produit déjà de l'alcool. Déjà, le sucre, quand on consomme le sucre, il se transforme en alcool. Oui. Mais quand on va au-delà des besoins du corps humain, là, on est dans le cas de déviance. Oui. C'est une personne qui boit 5 bières d'affilée, ou 10 bières, c'est un taux énorme d'alcool que le corps ne pourrait supporter. Oui. Donc, c'est dans ce cadre donc, que je définis la déviance par rapport à l'alcool. Oui. Et par rapport maintenant aux autres substances telles que le sucre, telles que la caféine également. Donc, c'est important. J'espère que vous avez compris. Voilà, Monsieur Siemeni. Voilà, Monsieur Siemeni. On va poursuivre, mais avant, on va quand même prendre ces messages qui arrivent pour que on soit en phase justement avec tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Voilà le tout premier message. Un téléspectateur, malheureusement, il n'a pas signé. Il faudrait signer vos messages. C'est très important. Nous dire exactement aussi d'où est-ce que proviennent les messages. Alors, voici la question. Quelle nourriture pour quel poids? Voilà, c'est la question d'un téléspectateur ou une téléspectatrice. La personne n'a pas signé. Quelle nourriture pour quel poids? Je suppose peut-être pour ceux qui veulent être sveltes, qu'est-ce qu'il faut consommer? Pour ceux qui veulent prendre du poids, parce qu'il y en a qui veulent être en chair. Donc, quelle nourriture pour quel poids? Quelle nourriture pour quel poids? Oui. Déjà, il faut savoir quels sont les besoins les besoins alimentaires. Il y a plusieurs groupes alimentaires, les protéines, les glucides et les lipides. On a besoin de tous ces groupes alimentaires-là. Maintenant, les groupes d'aliments, il y a les fruits, les légumes, les féculents, il y a les produits laitiers, il y a les épices, il y a les graines. Tous ces produits, on en a besoin pour se sentir en forme. Oui. Maintenant, on a besoin de tous ces aliments sans en exclure aucun, parce que l'être humain a la même condition que ces aliments. Oui. Par exemple, le calcium, le magnésium, le phosphore, on a besoin des vitamines pour synthétiser ces minéraux également. On est fait de peau aussi, des cheveux, ça c'est les protéines, la structure du corps qui sont formées par la protéine. On a besoin d'un bon gras également, donc on a besoin pour attirer l'oxygène à l'intérieur du cerveau. Oui. Oui. On a besoin du gras aussi pour le foie, pour le fonctionnement. Et maintenant, pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice qui nous regarde à l'instant, qui est peut-être en surpoids et qui voudrait perdre quelques kilos, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Quel aliment vous pourriez lui conseiller pour que cette dernière puisse perdre quelques kilos? Là, il s'agit d'un thème santé. Pour perdre des kilos, il y a plusieurs recommandations que je peux donner, mais je m'intéresserai d'abord, est-ce que la personne souffre d'une condition chronique? Oui. Quel âge la personne a? Oui. Est-ce que c'est un homme, une femme? Oui. Quel type d'activité? Oui. Et ensuite, je peux donner vraiment les meilleurs conseils. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'être en accord avec soi-même, déjà avec son appétit, avec ce qu'on mange, avec ce qu'elle mange, n'exclure aucun groupe alimentaire. Déjà ça, c'est-à-dire autant les viandes que les poissons, que les féculents, consommer au mieux les aliments qui sont les moins transformés possibles. Les moins transformés possibles, c'est ce qu'on retient. Les moins transformés possibles. Voilà. C'est-à-dire, si ce sont les farines ou bien les céréales, ne pas consommer les farines qui sont trop blanchies, pas trop de sucre, pas trop d'aliments ou bien de substances auxquelles on est addicté, c'est-à-dire le sel, le sucre, il faut modérer, l'alcool,
Donc, quand on sort déjà des substances auxquelles on peut être addicté et qui font vraiment souffrir le corps, là, on est déjà dans la zone sécuritaire. Et maintenant, pour progresser, c'est important de se faire assister par un professionnel de santé, notamment un nutritionniste clinique, qui ira vraiment dans ces détails-là. Oui. Le poids. Oui. Est-ce que c'est une personne qui est en situation de tendance diabétique, ou bien qui a une hypertension? Ça compte aussi. Donc, on l'a compris, en fonction de votre problème de surpoids, c'est tout un chapitre qu'il faut égrener, mais Monsieur Siemeni a déjà donné quand même quelques éléments, des réponses. Et pour ceux-là qui voudraient avoir une assistance prolongée ou alors privée, vous pourriez retrouver Monsieur Siemeni, Fabrice, justement, dans sa clinique qui est située justement au boulevard 1287, boulevard de la Liberté, immeuble Périssac, et entrée Naturalia, c'est à quoi, bien sûr, et les contacts vous seront donnés et affichés. À présent, on va prendre déjà, là, on va prendre une autre manche, une manche qui parle justement des déviances. Quelles sont les causes de ces déviances-là, avant de revenir avec quelques SMS qui nous arrivent sans arrêt? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut causer les déviances de l'appétit? Pour revenir au thème du jour. Oui, les causes des déviances alimentaires. Les premières, ce sont les déficiences nutritionnelles. C'est-à-dire, le corps humain, c'est un temple. Et un temple a des besoins essentiels. Et quand je parle de déficiences nutritionnelles, c'est-à-dire, il y a des éléments constitutifs pour le bon fonctionnement de l'organisme qui manquent. Parmi lesquels, je prends l'exemple du calcium et le fer. On connaît tous l'exemple de femmes qui sont, à un moment donné, deviennent accro au kaolin. Oui. Oui, le kaolin, par exemple, parce qu'elles sont déficientes en fer et en calcium. Oui. Le fer et le calcium sont des éléments qui sont très présents dans le sang et qui nourrissent et oxygènent le cerveau. Oui. Donc, quand on arrive à une situation de... Mentalement, on ne se sent pas bien, ça peut être, c'est le cas de beaucoup de femmes aussi, elles plongent sur le kaolin parce qu'elles cherchent essentiellement le fer et le calcium, qui sont des éléments essentiels. Autre élément, il y a le magnésium. Par exemple, le chocolat, c'est un aliment, beaucoup de personnes sont addictées vraiment à ce chocolat. Pourquoi? Il contient du magnésium. Le magnésium est un minéral qui calme. On a besoin du minéral pour l'énergie et aussi qui nourrit aussi le cerveau. Oui. Donc, beaucoup de personnes sont addictées à ça. Donc, ce sont des déficiences nutritionnels. Autre élément, c'est la baisse du taux de sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui circule dans le corps et surtout dans le cerveau et qui est dépendante d'une protéine qu'on appelle la tryptophane. Lorsque le taux de sérotonine baisse, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de tryptophane, qui est une sorte de protéine. Et puis ces personnes-là, dont la sérotonine baisse, sont tentées de consommer des aliments sucrés. C'est-à-dire un peu de soda, un peu de beignets par-ci, un peu de croquettes par-là, un peu de chips, et ainsi de suite, parce qu'elles ne savent pas que leur taux de sérotonine a baissé et qu'elles devraient ajuster leur alimentation. Donc là, c'était dans le cadre des déficiences nutritionnelles. On n'a pas assez de nutriments, on ne se nourrit pas assez. Et puis, le cerveau qui a ce besoin-là déclenche ce mécanisme-là qui nous pousse vraiment automatiquement à prendre ce qui est autour de nous. Là, j'espère que vous avez compris, fidèles téléspectateurs. Ça veut dire, s'il faut s'en tenir à vos paroles, Monsieur Siemeni, c'est un déclenchement inconscient. Donc, on devient addict inconsciemment, parce que le déclenchement s'est fait au niveau du cerveau, qui réclame ces éléments-là, et puis on devient addict, si j'ai bien compris. Exactement. Parce que l'appétit est réglé par une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, située à peu près à ce niveau. Et l'hypothalamus, c'est-à-dire ça capte. Donc, ça capte les besoins essentiels. Et lorsqu'on ne l'a pas, il déclenche les systèmes dans le cerveau aussi, dans d'autres parties du cerveau qui ont aussi des besoins. Et ça pousse à avoir maintenant ces déficits mentaux, pousse à avoir aussi des déficiences comportementales, c'est-à-dire dans ce que nous faisons. Les gestes que nous faisons, les habitudes que nous avons. Donc, on va acheter, on se lève, on va au frigo, on prend un pot de yaourt, puis on prend des beignets, des biscuits,
et ainsi de suite. Tout le temps. On prend une bouteille d'arachide et après on se rend compte que la bouteille est vide. Elle est vide. Elle est vide. Qui l'a vidée? C'est bien, vous fidèles téléspectateurs qui videz vos bouteilles d'arachide. Là, on parle de l'addiction, il faut le rappeler, qui est une déficience de l'appétit. Donc, on devient addict, pas parce qu'on veut. Et quand vous constatez que vous êtes devenu addict, je pense qu'il est mieux pour vous de pouvoir aller vous faire consulter par un nutritionniste qui vous dira à quel niveau se situe votre problème et que faire pour remédier à ce problème. Je pourrais continuer au niveau des causes. Très brièvement, Oui. parce que le temps nous tient à la gorge. Au niveau en ce qui concerne les causes, il y a aussi la fatigue et le manque de sommeil. Oui, La fatigue et le manque de sommeil, on n'a pas assez d'énergie oui, et puis on cherche à avoir l'énergie inconsciemment. Donc, on cherche à prendre quelque chose qui va nous donner de l'énergie. oui. Et ça rejoint aussi les autres cas de déficience nutritionnelle. D'accord. Voilà, merci encore à Monsieur Fabrice Yemeni. On rappelle que vous pourriez nous envoyer vos messages pour toutes vos questions liées à la notion d'appétit au 670 00 11 63. On va prendre le second message rapidement. Voilà, c'est Monsieur Joël de Kekem qui nous écrit. Comment faire pour avoir un ventre moins volumineux? C'est ce qu'il a écrit. Je pense qu'il voulait dire volumineux. Comment faire pour avoir un ventre moins volumineux? Oui, au niveau du ventre, ici, cette partie, c'est les intestins également. Et lorsque le ventre a un surpoids, c'est-à-dire a beaucoup plus de volume qu'il ne doit avoir, ce sont les déchets qui s'accumulent. Les déchets proviennent de ce qu'on mange, c'est-à-dire voir déjà qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange à 22 heures, est-ce qu'on mange beaucoup. Pour changer la donne, il faut revoir toute l'alimentation, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, tous les jours. Boire beaucoup plus d'eau, consommer des aliments qui contiennent plus de fibres, parce que les fibres forment un volume, des déchets avec plus de volume, et ils nous aident justement à évacuer le surplus de déchets. Et il y a aussi un problème, certainement, de digestion, parce que la digestion qui est bien faite, c'est la décomposition de tout ce que nous avons mangé jusqu'à l'élimination. Donc, il y a certainement un problème pour digérer, décomposer et pour éliminer. Donc, si le ventre est volumineux, ça veut dire que les déchets restent en quantité dans l'estomac, non, au niveau des intestins, surtout le côlon, mais n'arrivent pas à être évacués. Voilà, merci. J'espère que le téléspectateur, Monsieur Joël de Kekem, a bien compris. Il faut manger et consommer les aliments qui ont beaucoup de fibres. On va poursuivre par rapport au thème du jour en parlant justement des conséquences de toutes ces déviances à observer lorsqu'on mange tout le temps. Quelles peuvent en être les conséquences, Monsieur Siemeni? Les conséquences observées, déjà, majoritairement, il y a l'obésité. L'obésité qui est localisée, ça peut être au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du ventre, l'obésité abdominale, ou bien l'obésité qui est généralisée. C'est-à-dire, on n'est pas à l'aise avec son corps, on n'est pas à l'aise dans soi-même, ni avec son estime de soi. Ça affecte aussi l'estime de soi. Ça affecte notre qualité d'expression. Est-ce qu'on va faire le sport ou non, ou notre manière de nous habiller aussi. On est obligé de renouveler sa garde-robe, ainsi de suite. Voilà. Ça va les conséquences. Autre chose, au niveau des maladies chroniques, Rapidement, hein, parce que il y a des types de cancers aussi. Cancer de l'estomac, cancer du côlon également. Oui. L'inflammation de la vésicule biliaire, l'inflammation du foie. Beaucoup de conséquences, on va le dire. Au niveau des maladies chroniques. Voilà. Donc, tout ce qui est dans le cadre des maladies chroniques, même l'obésité de type 2, Oui. le diabète de type 2. Voilà. Je pense que la liste est loin d'être exhaustive, Monsieur Siemeni. Vous avez compris, trop manger, c'est aussi trop de problèmes. Avoir un appétit poussé peut avoir des conséquences assez lourdes pour notre santé. À présent, on va prendre le Vox Pop à la question comment faire pour contrôler son appétit. On prend ce Vox Pop et on revient juste après. Pour essayer de ne pas manger chaque fois, j'essaie de manger une nourriture un peu consistante. Par exemple, comme une purée d'avocat. Il faut passer la journée avec.
Bon, pour contrôler cet appétit, on peut se fixer des objectifs. Genre, je mange 3 fois par jour, le matin à 15h, puis peut-être à 20h avant de se mettre au lit. Parce que vraiment, avec le froid, si on a toujours tendance à vouloir grignoter, bonbons, petit chocolat, puis se fixer les objectifs. Donc, c'est en fonction des moyens. Si tu as la possibilité de grignoter chaque temps, bon, vas-y. Mais bon, comme le sucre n'est possible pour le corps, c'est mieux de s'abstenir pour faire l'exercice. Bon, pour ne pas envie de manger chaque fois, ça m'amène à prendre le lait sans sucre avec un pain sachet. On met le beurre de 25. Et là, je prends aussi un œuf spaghetti avec une sardine. Et tout ceci est constant pour moi. Je n'ai pas vraiment envie de prendre le froid. Je me résigne, je me lève le matin, je bois mon café, je me résigne de manger tout ce qui passe. Pour ne pas avoir envie de manger chaque fois, de noter à longueur de journée, je prends le temps de bien prendre mon petit déjeuner le matin. Lorsque cela est fait, en journée, je n'ai plus de problème. Toute la journée, je suis libre. Les avis des uns et des autres, les astuces, on va le dire, qu'ils ont donné pour pouvoir contrôler leur appétit. D'aucuns disent, je prends juste un petit déjeuner copieux et après, je peux me passer de tout ce que je verrai au cours de la journée. Alors, on va se retourner vers le monsieur Siemeni Fabrice qui, dans le cadre du geste à faire, comment faire, monsieur Siemeni, pour contrôler son appétit? Comment faire? Déjà, ça commence par savoir, se rappeler que on mange pour se nourrir. On ne mange pas pour se remplir l'estomac. On mange pour nourrir son cerveau. À partir de cette fondation, tous les gestes qu'on va faire, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on mange, sera maintenant filtré pour nourrir notre cerveau. Parce que plus notre cerveau est nourri, mieux